Une période allant de 3 à 5 ans est nécessaire pour aboutir à la scission d'Eskom. Au bord de l'endettement, le mastodonte sud-africain de l'électricité est au centre d'un large projet de restructuration et de privatisation. Nous devions trouver une solution car Eskom est un risque. Nous avons mis toutes nos sources d'énergie dans un même panier et cela ne devrait pas être le cas. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied un nouveau business model pour Eskom. Un modèle qui nous permet de minimiser les risques. La division devrait se faire en 3 entités distinctes. C'est ce que prévoit le nouveau plan de sauvetage de l'entreprise. Mais les activités de production et de distribution qui vont être détachées resteront néanmoins dans le giron d'Eskom. Encore faut-il que l'entreprise réussisse à mettre en œuvre son plan de financement. L'échec à mettre en œuvre son plan de financement pourrait entraîner Eskom dans une situation de manque de liquidité au 31 mars 2020. Cela nécessiterait un financement additionnel qui viendrait s'ajouter à celui que nous fournissons dans le cadre du Special Appropriation Bill. Eskom fournit à l'Afrique du Sud 90% de son électricité. Mais en pleine crise financière, l'entreprise publique ne parvient plus depuis plusieurs mois à assurer une production d'électricité suffisante. Profondément endettée et gangrénée par la corruption durant les années de la présidence de Jacob Zuma, sa dette extérieure s'élève désormais à plus de 30 milliards de dollars.